Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up, le petit bulletin quotidien qui vous résume et qui vous analyse le plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. À la clé, pour les catcheurs impliqués, un title shot pour le plus grand show de catch du Japon. Le Wrestle Kingdom, ce sera en janvier. Et je vous rappelle que si c'est le champion qui gagne, le champion actuel IWGP de la New Japan, le champion heavyweight Kenny Omega, c'est lui qui choisira son adversaire pour le Kingdom. Sachant que Kenny Omega, Caracol en tête, il est toujours invaincu dans ce tournoi. Dans le bloc B, justement, c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. On était le 4 août, c'était la 15e journée. Et je vous spoil tout de suite, c'était une soirée épique. Il y a beaucoup de catcheurs qui sont déjà éliminés et qui n'auront pas la possibilité de gagner mathématiquement le tournoi. Mais on reste qu'on va avoir des gros matchs, du gros spectacle ce soir. C'est pour ça qu'on regarde le G1 Climax pour des soirées de ce type. On commence les hors-d'œuvre avec Yano qui affronte Sanada. Donc Yano, le rigolo de service du clan Chaos, je vous rappelle, et Sanada du clan Los Ingobernables de Japon, le Cold Skull, l'homme qui n'a pas d'émotion, l'avenir de la New Japan, comme j'aime à le rappeler, dans un match très fun. Yano débarque déjà et attaque Sanada sur la rampe d'accès. Sanada n'est pas encore arrivé au ring qui se fait attaquer par Yano. Yano va essayer de le placer dans ce qu'on appelle le Paradise Lock, la prise de Milano Collection AT, un ancien catcheur de la New Japan, de la Noah, etc. Donc une prise où on transforme un petit peu son adversaire en paquet cadeau. Mais il n'arrive pas vraiment parce qu'il n'y a que Milano Collection qui sait comment faire la prise et Sanada. Donc il va attacher les jambes de Sanada avec du strap. Tout ça avant que le match commence, on va sonner la cloche pendant qu'ils sont en train de se taper dessus. Il va remonter dans le ring, Yano, et Sanada par petits bonds va réussir tant bien que mal à revenir au ring. Il va réussir à se débarrasser des straps, mais vraiment dans les dernières secondes. Donc là le match commence, alors il se finit le fair play pour Yano qui va enlever les protections de ring, etc. comme d'habitude. Sanada ne s'en laisse pas compter, il va, après bien avoir passé à tabac Yano, le placer dans le Paradise Lock, et à l'extérieur du ring. Et puis il va remonter pour attendre le décompte final. Et là c'est marrant parce que Yano il va appeler à l'aide Rocky Romero qui est au commentaire. Il y a Rocky Romero qui est un ancien champion IWGP Junior, ancien champion tag team aussi. Le manager de Roppongi 3K. Et qui est au commentaire pour les anglophones, côté de Kevin Kelly. Donc il est là, il appelle Rocky à l'aide, Rocky finit par venir, il arrive à le sortir de la prise, Yano va rentrer dans le ring, on continue à se taper dessus. Et Sanada ne déborde pas de son idée, il va ramener encore une fois Yano à l'extérieur du ring, il le replace dans le Paradise Lock, en cette fois-ci l'attachant grâce au strap à une barricade. Là, Rocky Romero veut revenir aider, Sanada l'en empêche et le place aussi dans le Paradise Lock en lui laissant son casque de commentaire sur les oreilles, il lui remet le casque sur les commentaires, donc on entend Rocky Romero appeler à l'aide pendant le décompte qui ira jusqu'à 20 et cette fois-ci la défaite de Yano est actée. Et il faudra que Milano Collection, qui est au commentaire mais japonais lui, se déplace pour venir aider Romero. Voilà, c'était très drôle. Il y a eu quelques bonnes actions aussi. Je mets 3,5 à ce match, 3 étoiles et demie. C'était très fun pour commencer le show. Ensuite, on avance aussi avec un match un peu surscénarisé. Tamatonga affronte Hiroki Goto. Donc c'est quand même un très bon match parce que Goto est en feu. Il fait une super performance de babyface. Il doit subir un peu toutes les interventions des Tongans, du clan du Firing Squad, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les Bullet Club Original. Bon, par contre, à la fin, c'est un peu trop porte d'un whack. Il y a intervention de Bad Luck Fale qui vient avec une chaise, je crois, taper l'arbitre. Alors, il y a la cloche sonne, comme pour une disqualification de Tamatonga, mais après, ils vont chercher. Il y a Red Shoes qui revient, l'arbitre. Un nouvel arbitre qui vient, Bad Luck Fale lui dit vas-y, il faut faire le tomber, alors que visiblement il y a déjà eu disqualification.
Red Shoes ne s'en laisse pas compter. Double doigt d'honneur au visage de Fale. Et là, il sonne à nouveau la cloche pour une disqualification. Sachant que Goto avait évidemment le match gagné avec son JTR. Un peu porte-nawak cette fin de match, mais bon, dans l'absolu, lui, le match était bon. Goto est visiblement en très grande forme, hein, malgré qu'on arrive assez loin dans le tournoi. 3 quarts, j'ai mis 3 étoiles trackers pour ce match qui était vraiment plutôt sympa jusqu'à ce final un petit peu pérave. On avance avec une superbe position de style Zack Sabre Jr. contre Juice Robinson. Juice Robinson donc qui va jouer la force hein, contre Zack Sabre Jr. Il va dominer un peu le match, même si évidemment à chaque fois Zack Sabre Jr. réussit à placer des prises de soumission de ci de là. Toujours bien violentes ces soumissions. Des soumissions qui font mal, qui laissent des traces. Juice Robinson qui a toujours sa phalange dans le plat là, donc c'est un handicap pour pouvoir mettre des gauches. Hein, il va finir par enlever ses straps pour pouvoir frapper plus clairement Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. qui va s'en sortir hein, à force d'épuisement. Juice Robinson va se laisser coincer dans une prise de soumission dont il pourra pas se sortir. Il va être transformé en bretzel humain hein, carrément parce que Zack Sabre lui bloque les bras derrière le dos, puis après il lui chope les jambes. Enfin, c'est une prise un petit peu incroyable. Voilà, il est obligé d'abandonner du menton. Juice Robinson tellement il ne peut plus bouger les autres membres. Grosse victoire de Zack Sabre Jr. Bel effort de Juice Robinson, mais encore une défaite pour le champion US qui n'aura pas fait un tournoi très brillant. Hein. Il a fait des belles performances au niveau qualité de match, mais niveau résultat, c'est pas très glorieux. Zack Sabre Jr. qui sauve l'honneur. Superbe match, 4 étoiles. Du très très lourd. Ensuite, alors là, on a un match de l'année. Ishii affronte Omega. Que vous dire? Il faut regarder ce match parce que c'est inracontable. Il y a tellement de spots dans tous les sens. C'est des esquives, des enchaînements, des festivals de souplesse, de V-trigger. Alors vous avez si vous voulez voir un Dragon Suplex qui se termine dans un poteau par exemple, ça voilà, vous aurez droit à ça dans ce match. Le meilleur du meilleur de tout ce que peut proposer la New Japan. Dans un match complètement épique qui termine avec un Omega en sang, la bouche en sang, et apparemment il s'est ouvert les lèvres de manière radicale. Et ça se termine à la surprise générale, après un combat acharné hein, de tous les côtés, par une victoire surprise de Tomohiro Ishii avec un brainbuster létal. Incroyable match d'une férocité inégalée. Belle image d'Omega, la bouche en sang, qui est obligé de s'incliner. Première défaite d'Omega dans ce tournoi. Ishii impérial. Je vous conseille ce match qui a 5 étoiles plus, hein, 6 étoiles si vous voulez. Ce qui se fait de mieux quand vous regardez du Puroresu, du Strong Style, c'est un chef-d'œuvre de catch. Et puis c'est pas fini la soirée parce qu'après on a Ibushi qui affronte Tetsuya Naito. Alors là il y a de l'histoire hein. Derrière les deux sont peut-être les catcheurs les plus arrogants du roster. Naito dans le côté heel, hein, côté méchant, et Ibushi dans le côté babyface. Ça va s'envoyer des claques, ça va se narguer. On est un peu evenly matched au niveau des capacités physiques, hein, même si j'ai l'impression quand même que Ibushi est un peu surhumain. Naito joue un petit peu un problème au genou quand il enlève ses fringues, mais c'est lui qui va attaquer plutôt le genou de Ibushi en début de match pour l'affaiblir. Il réussira à le diminuer pour éviter les méchants kicks d'Ibushi. Alors d'ailleurs ça démarre avec un Ibushi tellement arrogant qui baille après toute la séquence où Naito se déshabille là tranquillement, il enlève son costard. Donc ça donne le ton au match quoi si vous voulez. Les deux surtout sont en course pour gagner le tournoi encore hein, parce que c'est un peu le tie-break qui se joue là.
Si celui qui gagne a plus de chances de gagner le tournoi, surtout en cas d'égalité, hein, puisque si on se retrouve à peu près au même point, enfin si on se retrouve à égalité, c'est celui qui a gagné le match là en question qui va remporter le tournoi. Alors on a une superbe séquence après d'incroyables spots, hein, des moonsaults, tout ce que vous voulez. Il y a toujours ce Golden Love Triangle, je crois que ça s'appelle, quand il prend son élan, qui saute sur le coin du ring et qui fait un moonsault à l'extérieur du ring, Ibushi. On a une superbe séquence de prise en 4 où c'est Naito qui place Ibushi en prise en 4. Alors, ils se font face à face, vous savez, comme on est assis comme ça dans une prise en 4. Et ils commencent à se mettre des claques. À toi, à moi. Finalement, c'est Ibushi qui prend l'avantage. Il s'en laisse pas compter. Naito finit par préférer porter de la pression sur la prise sur Ibushi qui est bien obligé d'hurler à la mort, hein, il peut plus mettre de claques. Et puis là-dessus, Naito il va cracher aussi sur Ibushi, c'est une séquence incroyable. Il va laisser Ibushi ramper jusqu'au cordes, hein, il va pas essayer de le bloquer dans la soumission, il sait bien que c'est pas sur cette prise là qu'il va gagner Naito. Et ça continue comme ça. Alors, il va y avoir une séquence où Naito, 3 fois de suite, fait atterrir Ibushi sur sa tête. Avec alors, il y a des pile drivers modifiés, des prix, je sais même pas comment ça s'appelle là, où il le soulève du sol, mais alors très très haut, puis il atterrit sur le coin du ring. Il y a aussi un neckbreaker qui est fait depuis la troisième corde là, les pieds sur la troisième corde là, façon Randy Orton. Donc c'est bien Naito qui a l'avantage pendant un moment. Ils vont aller monter sur le coin du ring. On va nous teaser un pile driver du haut de la troisième corde quand même. D'Ibushi sur Naito. Naito s'en sort. Et il va placer un reverse Unriken Rana sur Ibushi qui va l'esquiver et qui va revenir avec une grosse running lariat qui va sécher Naito. Ibushi va réussir donc à reprendre un peu l'avantage, revenir dans la partie. Il va esquiver un premier. Enfin, non, il va se manger un Destino, Ibushi. Il va survivre jusqu'au. Hein, il se relève au compte de 2. Naito va essayer de replacer un Destino. Là, les mecs sont à bout de force hein, quand on en est là. Naito va essayer de replacer un Destino. Euh, mais Ibushi va le contrer en pile driver. Il y a une séquence aussi incroyable où Ibushi va prendre Naito sur le tablier du ring pour lui porter un German suplex vers l'intérieur du ring en ayant les deux pieds sur la deuxième corde, je crois. Donc il va monter très haut. Naito, c'est un peu à la manière de Cesaro, quoi, quand il porte une souplesse en étant les pieds sur les cordes. Il va monter très haut, pardon, Naito pour s'écraser la nuque sur le ring, mais d'une manière dégueulasse. Je me suis inquiété pour lui, hein. J'espère qu'il n'a pas été blessé sur ce coup-là. Donc un peu plus tard, bah, finalement c'est Kota Ibushi qui va contrer le Destino en pile driver. Il va porter encore quelques grosses prises là dont un espèce de brainbuster absolument incroyable. Euh, il va placer un Bumaye, c'est-à-dire un Kinshasa, hein, la prise de Shinsuke Nakamura. Ça suffira pas pour la victoire. Il va enchaîner avec le Kamagoye, son coup de genou létal là. Et là-dessus, Naito ne se relèvera pas. 1, 2, 3, victoire d'Ibushi dans un match épique, historique. 5 étoiles plus 6 étoiles, 7 étoiles, ce que vous voulez. Ça, c'est du chef-d'œuvre encore une fois de catch. Donc, deux gros chefs-d'œuvre ce soir. Vraiment une belle soirée. Ibushi, incroyable, hein. Il a le physique, il a le charisme, il a l'air d'avoir des super pouvoirs. Et Naito excellent en adversaire. Qui était venu pour gagner Naito, hein, donc il a fait des coups qui étaient vraiment moches. Il a vraiment travaillé le genou, il a été très tactique, on va dire. Très méthodique dans ce match, mais ça n'a pas suffi pour vaincre l'incroyable Kota Ibushi. Voilà, du très bon boulot, une très grosse journée. C'était excellentissime. On va faire le point sur les points, le point sur les scores. Alors, sont éliminés du bloc B Toruyano qui est resté à 2 points, Tamatonga qui a 4 points, Juice Robinson qui a 4 points. Ishii, l'excellent MVP Ishii, 6 points est éliminé, comme Hiroki Goto, 6 points également, ça ne suffira pas pour remporter le tournoi. Zack Sabre Jr. à 8 points, c'est quand même pas suffisant. Sanada, c'est pareil, c'est pas suffisant, 8 points. Reste dans la course, Kota Ibushi à 10 points, Tetsuya Naito, pour qui ça va être très dur de gagner désormais.
Et Kenny Omega qui stagne à 12 points. Cette défaite contre Ishii pourrait bien sonner le glas de Omega. Puisque s'il se retrouve à égalité contre Kota Ibushi, tout va se jouer dans la dernière journée avec un affrontement Ibushi-Omega. Le gagnant ira en finale. Tetsuya Naito, pour lui, c'est difficile parce qu'il a perdu contre Ibushi et il a perdu contre Omega. Donc s'il y a un tie, il a dans le baba. S'il y a une égalité, c'est foutu pour lui. Moi, je vois bien victoire d'Ibushi. Ibushi qui coûte la place en finale à Omega pour aller affronter Okada, évidemment. Moi, je parie sur Okada dans le bloc A et Okada sur le tournoi. Voilà, comme je vous ai dit, c'était une soirée absolument historique. On va se retrouver bientôt pour un nouveau report du G1 Climax 28. On est sur la chaîne de Catch Up. Alors vous vous abonnez si c'est la première fois que vous venez d'arriver, évidemment. Comme ça, vous cliquez aussi sur la petite cloche, puis vous êtes averti dès qu'il y a des reviews qui sortent, que ce soit de la New Japan ou de la WWE. On a en ligne la dernière semaine de la WWE qui est disponible. Alors il y a un petit problème technique, il manque la fin du show, mais enfin la fin de l'émission, les 10 dernières minutes, mais bon, il y a déjà 1h16 d'émission. C'est pas bien grave. De ce dont on n'a pas parlé, on pourra, enfin ce qui n'a pas pu être enregistré, on vous en reparlera la semaine prochaine, tout simplement. Pas grand chose qu'on puisse faire parce qu'il n'y a pas d'enregistrement qui existe, ça n'a pas enregistré malheureusement. C'est les aléas du direct. Voilà, alors on est sur iTunes, on est sur PodCloud, on est sur les autres trucs là, YouTube et compagnie. @catchupcdc, facebook.com/catchupcdc, tout ça, le rendez-vous. Il y a NXT seul qui est sorti, n'hésitez pas à aller écouter ça aussi, visionner ça avec l'ami Hank. Grosse semaine pour NXT aussi. Voilà, belle période pour regarder du catch. Et bien on va continuer comme ça parce que je sens que ça va être épico-historique cette fin de G1 Climax. Visiblement il y a de plus en plus de monde qui est adepte de ce tournoi, ça fait plaisir. Et ben voilà, j'espère qu'on va se retrouver toujours plus nombreux. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, ciao ciao.